100 jours plus tard, l'entrée en scène est la même, devant une foule toujours aussi galvanisée. Le bilan de Donald, vu par Trump lui-même, le ton est triomphal. Nous sommes ici ce soir, au cœur de notre nation, pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire de notre pays, selon beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui visiblement ne se confient pas aux instituts de sondage, puisque selon les derniers, 56% des Américains disent avoir honte de leur président. Consultation qu'il balaye d'un revers de la main et promet même un avenir exceptionnel. Nous marquons la fin du long règne des intérêts particuliers et des lunatiques de la gauche radicale et nous inaugurons l'âge d'or de l'Amérique. La gauche radicale, autrement dit les démocrates et la précédente administration de Joe Biden, cible des attaques les plus virulentes. Vous savez, nous avions un groupe de gauchistes radicaux très intelligents et une femme en particulier. Des gens très intelligents. Ce ne sont pas des gens stupides. Ce sont des gens malades. Il s'en prend tour à tour à l'idéologie woke, aux éoliennes, avant de dresser la liste de ce qu'il présente comme ses véritables succès, de la lutte contre l'immigration illégale au golfe du Mexique, rebaptisé Golfe d'Amérique. Son offensive protectionniste et sa guerre des taxes douanières à l'échelle mondiale, il la défend bec et ongle, à commencer par le bras de fer entamé avec Pékin. Avec mes droits de douane sur la Chine, nous mettons fin au plus grand vol d'emplois de l'histoire du monde. La Chine nous a volé plus d'emplois qu'aucun autre pays. Sur le plan intérieur, les coupes sombres dans l'administration sont bien loin d'être terminées en dépit de la suppression de centaines de milliers d'emplois en 3 mois. Nous allons réduire de plus de 1000 milliards de dollars les dépenses inutiles et superflues. Et cela sera fait au cours du prochain exercice budgétaire. Nous allons réaliser quelque chose que vous n'imaginez même pas. Et il s'engage à mettre un terme à l'inflation, à augmenter les salaires pour offrir, dit-il, la meilleure économie de l'histoire mondiale. 100 jours plus tard, la sortie est la même, toujours en dansant. Les promesses, elles n'ont pas changé.